Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous faire ce soir une vidéo d'une recette que je fais très rarement, donc soyez indulgents si c'est pas parfait. Je vais tester les macarons. Donc je vais commencer par vous montrer les ingrédients que j'utilise. Donc je vais changer d'angle de vue et je vous montre ça. Voilà. Alors pour cette recette, je vais avoir besoin de 125 g de poudre d'amande, de 200 g de sucre glace, de 100 g de blanc d'œuf et de 62 g de sucre. Je vais commencer par tamiser le sucre glace et la poudre d'amande. Donc dans un... Hop, je mets ça dans un bol, dans le chinois, dans le bol, voilà, pour que ça tombe. Et je vais commencer par tamiser ça. Donc la poudre d'amande et le sucre glace. Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est une étape très importante. Alors maintenant que mes poudres sont tamisées, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Je vais pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de monter des blancs en neige. Donc pour monter les blancs en neige, j'utilise un ustensile que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, le Speedy 2. Donc avec ses fouets, son pichet qui fait 1,25 litre et ses différentes graduations suivant ce que vous mettez dedans. Alors je vais mettre mes 100 g de blanc d'œuf dedans et je vais les monter en neige tout simplement. En vitesse 1, vous savez le Speedy 2, il a 2 vitesses, là je le mets en vitesse 1. Quand ça devient un peu dur, vous voyez, c'est très rapide à faire. Je donne encore un ou deux tours. Alors là maintenant que les blancs sont montés, je vais inclure dedans le sucre en poudre classique en 3 fois à peu près. Voilà. Et la dernière quantité ici. Voilà, donc c'est de plus en plus dur, effectivement. Je passe en vitesse 2. Ça permet de débrayer les fouets. Voilà, on obtient une belle meringue. Vous voyez, quand ça fait des petits cercles comme ça, des becs d'oiseaux, c'est que c'est bien pris. Alors, maintenant, l'étape suivante, c'est de mixer les deux préparations, donc les poudres avec les blancs d'œufs. Donc, je vais incorporer les blancs aux poudres. Et je mélange tout à l'aide de la spatule. C'est ce que l'on appelle macaroni. Il faut bien que les poudres soient intégrées
au blanc d'œuf ou les blancs intégrés aux poudres, comme vous voulez. Mais il faut que les deux soient bien intégrés l'un et l'autre ensemble. Ça me paraît pas mal. Voilà, oui, ça me paraît bien. Ça y est. Donc, notre préparation de macarons est prête. Enfin, presque prête, parce que je n'ai pas mis de colorant dedans. Alors, il me reste un colorant. Il me reste un tout petit peu de colorant. Alors, rouge. Alors, je vais d'abord... Vous voyez, il me reste un petit peu de blanc d'œuf sur les pâtes. Alors, pour ne pas les gaspiller, en fait, gaspiller mes blancs, je vais... redonner quelques coups. Vous voyez, les pâtes sont propres. Le blanc est dedans. Donc là, je vais prendre ma spatule. Mince, je mets partout. Et je vais récupérer le surplus qui était... Vous voyez, il y a quand même une bonne quantité à récupérer. De la même façon, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, la technique pour nettoyer le speedy et les pales, vous mettez dans la cuve du pichet un petit peu d'eau avec un petit peu de produit vaisselle d'eau froide et vous mélangez, vous mettez vos fouets, ça vous permet de dégraisser déjà grosso modo grossièrement les fouets avant de les laver. Voilà. C'était une petite parenthèse. Donc maintenant, je vais mettre mon colorant. Il ne me reste pas beaucoup. Alors dans les macarons, c'est préférable de mettre des colorants soit en poudre, soit en gel, pas liquide, car ça ramène de l'humidité dans la pâte des macarons. Et les macarons, vous savez, ils n'aiment pas l'humidité. Là, ça ne va pas être très vif au niveau couleur parce que je n'ai plus de poudre de colorant. Tant pis, ils vont être un peu roses. En même temps, on est au mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin. Donc le rose, le rouge, ça va très bien. Vous voyez ce que ça donne? Hop là, je ne sais pas si on voit bien la couleur. On est le soir, il y a moins de lumière. Voilà. Alors maintenant, étape suivante, c'est de faire les macarons, les étaler. Alors, je vais allumer notre lumière pour qu'on essaie d'avoir un peu plus de... Voilà, peut-être un peu plus. Hop, ça. Je retire. Et je vais amener la feuille silicone à rebord, donc de couleur prune. Elle a des petites empreintes dessus, vous voyez, des petits ronds. Ça permet justement de faire des choses régulières. Donc là, je vais essayer de faire des macarons assez réguliers sur ces empreintes. Et je vais utiliser pour mettre mes macarons la poche à douille. Elle est livrée avec ses 5 embouts. Donc un embout écriture, un embout ici. Voilà, comme ça, on le voit. Celui-ci, l'embout qui permet de faire des beaux pochages. Celui-là, encore plus. Et l'embout lisse, rond et lisse, c'est celui que je vais utiliser pour mes macarons. Donc, il y a ce morceau-là, cet embout, que je mets dans la poche jusqu'au bout, sur lequel on vient visser la douille. Voilà. Alors, pour remplir mes macarons, je ne me suis pas équipée, mais en général, je prends un shaker. Donc voilà, j'ai récupéré un shaker dans lequel je vais mettre ma poche à douille. Hop, j'essaye d'obturer en fait le bout. Je vais ouvrir mon shaker comme ça, ma poche sur le shaker et je vais mettre
ma pâte à macarons dedans. Hop. Voilà, donc la pâte à macarons est mise dans ma poche à douille. Je vais pouvoir enlever mon petit... hop là. Et je vais faire mes macarons. J'essaye de respecter les empreintes, mais du coup, je les fais moins grands. Parce que la pâte va avoir tendance à s'étaler. Hop. Voilà, il me reste de la pâte, je mets une main. Vous voyez, ça donne des macarons pas tout à fait réguliers parce que je ne suis pas habituée à en faire. Mais on va voir ce que ça donne. Je vais les laisser croûter pendant une demi-heure. Et ensuite, je vais préchauffer mon four à 150 et les cuire pendant 16 minutes. Donc, je reviens vers vous pour vous montrer le résultat tout à l'heure. Alors, me revoici. Pendant que les macarons continuent de sécher, je vais préparer la ganache que je vais mettre à l'intérieur de mes macarons. Donc là, aujourd'hui, je vais faire une ganache toute simple au chocolat. Donc pour ça, je vais avoir besoin de crème liquide entière 100 ml, 30 g de beurre et 100 g de chocolat noir. Donc je vais mettre la crème dans le pichet micro-cook et je vais la faire chauffer. Au micro-ondes, bien sûr. Voilà, je vais la faire chauffer au micro-ondes pendant à peu près 1 minute. Voilà, donc j'ai mis 1 minute à 680 et elle est bouillante, ma crème. Donc dessus, je vais rajouter le chocolat, les 100 g de chocolat. Et je vais mélanger pour faire fondre le chocolat. On aurait pu aussi faire infuser la crème dans de la menthe, dans différentes choses. Là, j'ai juste fait tout simple. Les macarons, pour moi, c'est un essai. Donc, on va voir. Alors, si je déplace un petit peu la caméra. Hop. Ouais, on voit mieux le chocolat lisse. Donc le chocolat, il est bien fondu. Je vais rajouter mon beurre dedans, les 30 g que j'ai coupés en petits morceaux à l'avance. Et de la même façon, je continue de mélanger le temps que ça fonde. Des macarons, c'est qu'on peut les remplir avec ce que l'on veut, que ce soit juste de la confiture, de la pâte à tartiner, des ganaches à toutes sortes de goûts. Il y a le choix.
On peut se faire plaisir. Voilà, le beurre est presque totalement fondu. La ganache est bien lisse. Donc, une fois que ce sera complètement fondu, je vais la laisser refroidir, cette ganache. Voilà, c'est très bien. On la voit un peu plus brillante là. Hop. Voilà, donc là maintenant je vais la laisser refroidir dans le pichet. Et je vais ensuite, hop là, je vais la laisser refroidir et je garnirai mes macarons de ça. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, je viens de sortir je suis en train de sortir les macarons du four et je suis trop contente. Il y a bien la petite collerette autour. Donc là, je suis trop contente du résultat. Je vais les laisser refroidir et ensuite, je mettrai la ganache au chocolat qui est en train de refroidir elle aussi dedans pour les garnir. Voilà. Donc là, je décolle les macarons de la plaque. Je les ai laissés tiédir, enfin refroidir. Je les décolle et je vais les garnir ensuite. Alors maintenant, il me reste une dernière chose à faire, c'est le montage et mettre la garniture dans les macarons. Donc je vais utiliser la même technique que tout à l'heure. Je vais mettre la ganache dans la poche à douille. Hop là. J'en ai mis à côté. Il y en a deux qui se moquent de moi à côté aussi. Voilà. Voilà, j'ai mis la ganache dans la poche à douille. Cette fois-ci, j'ai pris la douche comme ça, cannelée. Voilà. Et maintenant, je vais prendre un macaron. Et mettre la ganache dedans. Et recouvrir avec un macaron de la même taille. Avec une coque de la même taille. Vous voyez ce que ça donne. Donc, je vais faire la même chose avec toutes les coques. Je ne sais pas si j'ai un nombre pair ou pas pair. Ou impair, du moins. Hop. Et voilà. Vous voyez, il ne reste plus du tout de chocolat, juste un tout petit peu dans l'embout. Et c'est rien du tout. Pour la nettoyer, c'est simple, j'enlève tout. Elle est plastifiée. Donc l'avantage, c'est qu'elle se lave avec une éponge sans souci. Elle est lavable, bien sûr, et réutilisable à un nombre indéfini de fois. Également, j'enlève l'embout, tout s'enlève. Donc du coup, on peut vraiment tout laver correctement. On peut la retourner justement pour l'essuyer, par exemple, ou pour bien la laver avec l'éponge.
Voilà. Donc, je vais mettre mes petits macarons dans une assiette. Le dernier qui n'a pas de ganache, on va lui mettre un petit peu de confiture ou de pâte à tartiner. Voilà le résultat du macaron un peu rose. Donc cette fois-ci, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser soit sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, sur mon téléphone, ce que vous voulez. N'hésitez pas, je suis là pour vous renseigner. À bientôt!